Bonjour à tous. Salut mes chers élèves. Dans cette séance de révision, je vous propose deux exercices sur les nombres complexes. Commençons par l'exercice numéro 1. Lisons l'énoncé. Première question. Donnez la forme algébrique du nombre complexe 3 plus i au carré. Résoudre alors, dans l'ensemble C des nombres complexes, l'équation 2z au carré moins 1 plus 3i z moins 2 égale à 0. Deuxième question. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct OUV. On désigne par C le cercle de centre O et de rayon 1 et on considère les points A et B d'affixes respectives. ZA égale 1 plus I et ZB est égal à moins 1 demi plus 1 demi I. Donnez la forme exponentielle de ZA et de ZB. Troisième question. Soit M un point de C d'argument θ, θ appartient à l'intervalle 0 de π, on considère l'application F qui à tout point M de C associe le réel F de M est égal à MA fois MB. Petit a, soit c'est le point d'affixe I, calculez F de C. Petit b, montrez que pour tout réel alpha, on a exponentielle 2i alpha moins 1 est égal à 2i exponentielle alpha, 2i exponentielle i alpha sinus alpha. Petit c, montrez que pour tout point M de C, on a f de M égale module de exponentielle 2iθ moins 1 moins exponentielle iθ facteur 1 demi plus 3 demi i. On déduit que f de M égale racine carrée de 1 quart plus parenthèse 2 sinus θ moins 3 demi au carré. Petit e, montrez qu'il existe deux points M1 et M2 de C dont on donnera les coordonnées pour lesquelles le réel f de M est minimal. Placez M1 et M2 sur le cercle C. Bon. Passons donc à la solution de l'exercice. Première question, donc je vous rappelle de la première question, montrez, donnez la forme algébrique du nombre complexe 3 plus i au carré. Bon, donnez la forme algébrique d'un nombre complexe, c'est écrit ce nombre complexe sous la forme a plus ib. Donc, on doit développer 3 plus i au carré. Donc, c'est écrit sous la forme a plus b carré est égal à a carré plus 2ab plus b carré. Donc, 3 au carré, ça fait 9, plus 2 fois 3 fois i, plus i au carré. I au carré égale à moins 1. 9 plus moins 1, ça fait 8, plus 2 fois 3i, c'est-à-dire plus 6i. Donc, 3 plus i au carré est égal à 8 plus 6i. Donc, la forme algébrique, c'est-à-dire une écriture de la forme a plus ib, avec a et b sont deux réels. La question suivante. Résoudre alors dans l'ensemble C des nombres complexes l'équation E 2z au carré moins 1 plus 3iz moins 2 égale à 0. Résoudre une équation de second degré dans l'ensemble des nombres complexes de la forme az carré plus bz plus c. On doit calculer donc les coefficients de cette équation a égale à 2. L'équation est de la forme az carré plus bz plus c, a égale à 2, b égale moins 1 plus 3i, et c égale à moins 2. Bon, delta égale b carré moins 4ac est égal donc 1 plus 3i au carré moins 4 fois 2 fois moins 2. Donc, on développe 1 plus 3i carré, on fait le calcul, donc 1 plus 6i moins 9 plus 16
ça donne 8 plus 6i. 8 plus 6i, d'après la question précédente, on a dit que 8 plus 6i est égal à 3 plus i au carré, d'après la question petit a. Donc, delta, à chaque fois, lorsqu'on calcule delta, le discriminant delta, on doit le mettre sous la forme d'un carré. Ceci nous donne petit delta au carré, petit delta au carré. On dit que petit delta est égal à 3 plus i, petit delta c'est 3 plus i, est une racine carrée de delta. Donc, d'après le cours, on sait que l'équation admet deux solutions, delta bien sûr est différent de 0. L'équation admet toujours deux solutions, Z1 égale moins B moins petit delta sur 2A. Donc, moins B, c'est 1 plus 3i, moins petit delta, c'est moins 3 plus i, sur 2a, c'est-à-dire sur 4. Tout calcul fait, on trouve moins 1 demi plus 1 demi i. Z2 égale moins B plus petit delta sur 2a, égale, donc tout calcul fait, on trouve 1 plus i. Ainsi, S dans C, l'ensemble des solutions dans C, c'est moins 1 demi plus 1 demi i et 1 plus i. D'accord? On passe à la question suivante. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct, OUV. On désigne par C le cercle de centraux de rayon 1 et on considère les points A et B d'affixes respectives. ZA égale 1 plus i et ZB est égal à moins 1 demi plus 1 demi i. Donnez la forme exponentielle de ZA et ZB. Rappel du cours. Lorsque Z égale, lorsque le module d'un nombre complexe Z est égal à R et son argument congru à θ modulo de pi, alors Z s'écrit sous la forme R cos θ plus I sin θ, c'est la forme trigonométrique qui se traduit R exponentielle Iθ qui s'appelle la forme exponentielle avec R positif puisque R représente le module de Z. Et inversement, si un nombre complexe s'écrit sous la forme R exponentielle Iθ, on conclut que son module c'est R et son argument c'est θ, bien sûr avec R est positif. Bon. Mettre donc ZA sous la forme exponentielle. Donc, j'ai commencé par le calcul du module de ZA. Le module de ZA, c'est le module de 1 plus I. Et puis, comment calculer le module d'un nombre complexe? Le module d'un nombre complexe, A plus IB, bien sûr. A et B sont deux réels, bien sûr. Il faut, lorsqu'on parle du module d'un nombre complexe, lorsqu'on parle de la forme algébrique d'un nombre complexe, la forme algébrique c'est A plus IB avec A et B sont deux réels. Donc le module de A plus IB c'est racine carrée de A carré plus B carré. Ainsi le module de ZA c'est racine de 1 au carré plus 1 au carré, ce qui nous donne racine carrée de 2. Donc on met racine de 2 en facteur. Le module en facteur. Donc, on factorise par racine de 2, ça donne ZA est égal à racine de 2 facteur 1 sur racine de 2 plus I fois 1 sur racine de 2. Donc, 1 sur racine de 2 plus I fois 1 sur racine de 2, c'est cos θ plus I sin θ. Quel est le réel dont le cosinus égale à 1 sur racine de 2 plus et le sinus égale à 1 sur racine de 2? C'est pi sur 4. Donc, c'est racine de 2 cos pi sur 4 plus I sinus pi sur 4 est égal à racine de 2 exponentielle I pi sur 4. Donc, calculer, pour faire le passage de la forme algébrique à la forme exponentielle, on doit chercher le module et puis de mettre le module en facteur pour faire apparaître cos θ plus I sin θ. Bien sûr, on peut procéder autrement, c'est-à-dire après avoir calculé le module,
on dit que cosinus θ est égal à la partie réelle du nombre complexe divisé par le module et que le sinus est égal à la partie imaginaire divisée par le module de ce nombre complexe. Bien. Et ZB, donc, passons à la forme exponentielle de ZB. ZB est égal à moins 1 demi plus 1 demi i, donc on peut mettre 1 demi en facteur, est égal à 1 demi fois moins 1 plus i. Le module de moins 1 plus i, comme le module de 1 plus i, le module de moins 1 plus i, c'est racine carrée de 2. Donc, si je mets racine carrée de 2 en facteur, on aura moins 1 sur racine de 2 plus i fois 1 sur racine de 2. Quel est l'angle quel est le réel dans le cosinus est égal à le réel dans l'intervalle moins pi, dont le cosinus est égal à moins 1 sur racine de 2 et le sinus est égal à 1 sur racine de 2, c'est cosinus, c'est 3pi sur 4. Ainsi, ZB est égal à racine carrée de 2, cosinus 3pi sur 4 plus i sinus 3pi sur 4, c'est-à-dire racine de 2 sur 2, exponentielle i 3pi sur 4. Bien. On passe à la question suivante. Soit M1.2c d'argument θ. Θ appartient à l'intervalle 0 de pi. On considère l'application f qui est au point M de c, associe le réel f de M est égal à MA fois MB. Soit le point C des coordonnées d'affixe I. Calculez f de c. On a, je vous rappelle que ZA égale à 1 plus I, ZB est égal à moins 1 demi plus 1 demi I, et ZC est égal à I. Donc, f de C est égal à CA fois CB, f de M égale à MA fois MB, donc f de C, on remplace M par C. Donc, f de C est égal à CA fois CB. C'est quoi CA? Donc, d'après le cours, on a Mn, la distance Mn, lorsque M et N sont deux points du plan complexe. Mn est égal module de Zn moins Zm. Ainsi, la distance CA, c'est ZA module de ZA moins ZC, et la distance CB, c'est module de ZB moins ZC. Donc, on remplace ZA par sa valeur, ZB par sa valeur et ZC par sa valeur. Donc, ZA moins ZC, regardez, ZA moins ZC, 1 plus I moins I, ça fait 1, module de 1, c'est 1. Et ZB moins ZC, ZB moins ZC, donc si je fais le calcul, on trouve moins 1 demi I. Et le module de, donc je vous rappelle aussi que si Z égale A plus IB avec A appartient à R et B appartient à R, alors le module de Z est égal à racine de A carré plus B carré, j'ai déjà dit ça. Bon, donc tout calcul fait, en appliquant donc la formule, tout calcul fait, on trouve racine carrée de 2 sur 2. Ça, c'est f de c. La question suivante. Petit b. Montrer que pour tout réel alpha, on a exponentielle 2i alpha moins 1 est égal à 2i exponentielle i alpha sinus alpha. Bon. L'astuce ici, exponentielle 2i alpha moins 1, l'astuce ici, c'est de mettre exponentielle i alpha en facteur. Si je mets exponentielle i alpha en facteur, on aura, entre parenthèses, exponentielle i alpha moins exponentielle moins i alpha. Donc, dans cette situation, on se rappelle à la formule de l'air. La formule de l'air nous dit que cosinus alpha est égal à exponentielle i alpha plus exponentielle moins i alpha sur 2, et sinus alpha est égal à exponentielle i alpha moins exponentielle moins i alpha sur 2i. Ainsi, exponentielle i alpha moins exponentielle moins i alpha est égal à 2i sin alpha. Donc, 2i sin alpha, donc ça donne 2i sin alpha fois exponentielle i alpha. Donc, c'est une application de la formule de l'air. La question suivante, petit c,
montrer que pour tout point M de C, on a f de M égale valeur module de exponentielle 2iθ moins 1 moins exponentielle iθ facteur 1 demi plus 3 demi i. Bien. On a M appartient au cercle C. Le cercle C, dans cet exercice, c'est le cercle de centre O et de rayon 1. Le point M appartient au cercle C et son argument congru à θ modulo de pi, c'est-à-dire le point M appartient au cercle d'argument θ, appartient au cercle de centre O de rayon 1, c'est-à-dire le module, la distance au M est égale à 1, ou bien le module de Z est égal à 1. Donc, ceci nous permet de dire que Z est égal à exponentielle θ. Le module de Z est égal à 1 et un argument de Z égale à θ, donc Z égale exponentielle θ. Passons au calcul de f de M maintenant. F de M égale à MA fois MB est égal à ZA, module de ZA moins Z, fois module de ZB moins Z. Z, c'est la fixe de M. B. Je répète, f de M égale à MA fois MB est égal à module de ZA moins Z fois module de ZB moins Z. On remplace ZA égale à 1 plus I et Z égale à exponentielle θ. Donc, j'ai remplacé tout simplement. Et ZB égale moins 1 demi plus 1 demi I, moins Z est égal à exponentielle θ. Nous savons que le produit des modules est égal au module du produit. Module de Z fois Z' est égal à module de Z fois module de Z'. Ainsi, on peut mettre toute la quantité en une seule module. Donc, puis, on développe. Bon, je n'ai pas fait les détails du calcul. En développant, donc, et on ordonne maintenant, après avoir ordonné, on trouve le résultat exponentielle 2iθ moins 1 moins exponentielle iθ facteur 1 demi plus 3 demi i. Donc, je n'ai pas fait les détails de ce développement. Il suffit de développer et d'ordonner. B. Bien. On passe à la question suivante. Question D. On déduit que f de M égale racine carrée de 1 quart plus 2 sinus θ moins 3 demi au carré. On a f de M égale module de exponentielle 2iθ, comme on a démontré dans la question précédente, exponentielle 2iθ moins 1 moins exponentielle iθ facteur 1 demi plus 3 demi i, et on a démontré dans la question 3b, d'après la question 3b, on a démontré que exponentielle 2iθ moins 1 est égale à 2i sin θ exponentielle iθ, d'après la formule de l'air. Donc, je remplace donc exponentielle 2iθ moins 1 par 2i sin θ exponentielle iθ, moins exponentielle iθ facteur 1 demi plus 3 demi i. Ensuite, on va mettre exponentielle iθ en facteur. Si je mets exponentielle iθ en facteur, et nous savons que le module du produit, c'est le produit des modules, donc on peut faire sortir exponentielle iθ seul, en un seul module, et nous savons que le module de exponentielle iθ est égal à 1. Ça, c'est la forme exponentielle d'un nombre complexe de module 1 et d'argument θ. Donc, ceci nous donne le module de exponentielle iθ, c'est 1. Donc, et on ordonne cette écriture. Moins 1 demi, c'est la partie réelle, et on met i en facteur pour trouver finalement i facteur 2 sinus θ moins 3 demi. Et le module d'un nombre complexe, comme on a dit précédemment,
Le module d'un nombre complexe, a plus ib, c'est racine carrée de a carré plus b carré. Donc, racine carrée de 1 demi au carré, c'est la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré. On passe à la question suivante. Montrez qu'il existe deux points M1 et M2 de C dont on donnera les coordonnées pour lesquels le réel f de M est minimal. Ensuite, placez M1 et M2 sur le cercle C. Bon, le réel f de M est minimal, c'est-à-dire la quantité racine carrée de 1 quart plus 2 sinus θ moins 3 demi au carré est minimale. Ou bien, la quantité 1 quart plus 2 sinus θ moins 3 demi au carré est minimale. 2 sinus θ moins 3 demi au carré est un réel positif, c'est un carré, c'est un réel positif, donc le minimum de cette quantité c'est 0. Donc pour avoir la quantité est minimale, il suffit d'avoir 2 sinus θ moins 3 demi égale à 0. Et, ou bien, sinus θ égale à 3 quarts. Ou encore, sinus θ égale à 3 quarts. Bon, on a cherché sinus θ. Le point M est un point du cercle C, c'est-à-dire le point M a pour coordonnées cos θ, sin θ. La question montrait qu'il existe deux points dont on donnera les coordonnées. Déterminer les coordonnées du point M, c'est déterminer cos θ et sin θ. On a trouvé que f de M est minimal si seulement si sinus θ égale à 3 quarts. Il reste à déterminer maintenant cosinus θ pour déterminer l'abscisse du point M, ou bien des points M, solution de la question. Et on a, d'après la relation fondamentale, cos carré θ est égal à 1 moins sin carré θ égale 1 moins 3 quarts au carré est égal à 1 moins 9 quarts est égal à 1 moins 9 sur 16 est égal à 7 sur 16. Ainsi, cosinus θ est égal à racine carrée de 7 sur 4 ou bien moins racine de 7 sur 4. Ainsi, il y a deux points, solution de la question. Donc, f de M est minimal si seulement si M égale M1 de coordonnées racine de 7 sur 4, 3 quarts, ou bien M égale M2 de coordonnées moins racine de 7 sur 4, 3 quarts. Maintenant, placez les points M1 et M2 sur le cercle. Je vous rappelle que le point M1 a pour coordonnées, le point M2 a pour coordonnées. Comment placer ces points? Donc, c'est simple, ce n'est pas difficile. On construit le cercle C de centre O et de rayon 1. Et puis, vous voyez ici que l'ordonnée de deux points est égale à 3 quarts. Donc, c'est une valeur sympathique. La valeur racine de carré de 7 sur 4 n'est pas belle. Donc, on trace la droite d'équation y égale 3 quarts. L'intersection de cette droite avec le cercle nous donne les points M1 et M2. Le point M1, c'est le point dont l'abscisse est positif. Passons à l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2, première question, on considère l'équation E, z au carré moins 1 plus i facteur 1 plus i racine de 3 z moins 4 fois racine carrée de 3 plus i égale à 0. Petit a, vérifier que z1 est égal à 2 plus 2i est une solution de E. Petit b, déterminer la forme algébrique de l'autre solution z2 de E. Deuxième question, le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct OUV, soit A et B les points d'affixe respectifs, A égale 2 plus 2i, et B est égal à moins 1, moins, entre parenthèses, 1 plus racine de 3, plus i racine de 3 moins 1.
Donner la forme exponentielle de A, petit b, vérifier que b est égal à A, facteur moins 1 demi plus I racine 3 sur 2, en déduire la forme exponentielle de b. Question C. Déduire de ce qui précède cosinus 11 pi sur 12 que cosinus 11 pi sur 12 est égal à moins racine de 6 plus racine de 2 sur 4, placer le point B et placer le point A et construire le point B. Troisième question, petit a. Vérifier que A et B sont des racines cubiques du nombre complexe Z égale moins 16 plus 16i. Petit b, soit C la troisième racine cubique de Z et C son image dans le plan complexe. Construire le point C et déterminer la forme exponentielle de C. On passe à la solution. La première question. On considère l'équation E, Z au carré moins 1 plus I racine carrée, 1 plus I facteur 1 plus I racine 3Z moins 4 et ainsi de suite égale à 0. Vérifier que Z1 est égal à 2 plus 2I est une solution de E. Il suffit de remplacer Z par 2 plus 2I et de faire le calcul. On doit trouver 0. Donc, si je remplace Z par 2 plus 2I, on aura 2 plus 2I au carré moins 1 plus I facteur 1 plus I racine 3 fois Z est égal à 2 plus 2I. Moins 4 racine 3 plus I. Bon, le calcul 2 plus 2I au carré, on développe 2 plus 2I au carré, ça donne 8I. Bon, maintenant ici, pour développer cette quantité, il s'agit de 3 facteurs. Vous pouvez remarquer que 1 plus I et 2 plus 2I, c'est 2 facteurs 1 plus I carré. Donc, il faut chercher à faire le calcul de la manière la plus simple. Donc, il suffit de remarquer que 1 plus I et 2 plus 2I, c'est 2 facteurs 1 plus I au carré qui nous donnent facilement 4I. Fois 1 plus I racine 3 et moins 4 racine de 3 moins 4I. Donc, on développe maintenant. Donc, on développe 8I moins 4 plus 4 racine de 3 moins 4 racine de 3 plus 4I. Donc, n'est pas omettre que I fois I est égal à moins 1. Donc, égal à 0. Et par suite, 2 plus 2i est une solution. Donc, on a trouvé 0. On a remplacé Z par 2 plus 2i. On a trouvé finalement 0. Donc, 2 plus 2i est une solution. Ça, c'est Z1. On passe. Deuxième question. Déterminer la forme algébrique de l'autre solution, Z2. Bon, rappel du cours. Lorsqu'on sait la solution d'une équation de second degré, il est inutile de calculer le discriminant delta pour trouver l'autre solution. On peut utiliser le fait que si Z1 et Z2 sont solutions de l'équation AZ carré plus BZ plus C égale à 0, alors la somme est égale à moins B sur A, la somme des racines, des solutions, et leur produit est égal à C sur A. Notre équation, c'est Z carré moins ainsi de suite. Les coefficients, c'est A égale à 1, B égale moins 1 plus I facteur 1 plus I racine de 3, et C égale moins 4 fois racine carrée de 3 plus I. Donc, on peut utiliser ou bien la somme ou bien le produit pour trouver Z2. Donc, j'ai utilisé ici la somme. Z1 plus Z2 est égal à moins B sur A. Moins B, c'est 1 plus I, facteur 1 plus I racine de 3, et A égale à 1. Ainsi, on tire Z2 égale, on fait le calcul maintenant, on développe 1 plus I fois 1 plus I racine de 3, moins Z1 égale à 2 plus 2I, et on fait le calcul. Donc, ça donne
moins 1 plus racine de 3 plus I, parenthèse, racine de 3 moins 1. Donc, on passe à la question suivante. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct OUV, soit A et B, les points d'affixe respectifs A égale 2 plus 2i et B égale moins 1 plus racine de 3 plus i racine de 3 moins 1. Petit a, donner la forme exponentielle de a. A égale 2 plus 2i, la forme exponentielle, c'est chercher d'abord le module de a. Bon. Le module de z égale à r et son argument qui est congru à θ modulo de pi, si seulement si z égale r cos θ plus i sin θ, c'est-à-dire r exponentielle i θ. Donc, chercher la forme exponentielle de a, on cherche d'abord le module de a. Donc, le module de a est égal à racine carrée de 2 au carré plus 2 au carré. Ça fait racine carrée de 8 est égal à 2 racines de 2. Et puis, on met racine de 2 racines de 2 en facteur, on met le module de a en facteur. Ça va donner donc a égale à 2 racines de 2 facteur, 1 sur racine de 2 plus i fois 1 sur racine de 2, c'est le cosinus de pi sur 4 et le sinus de pi sur 4. Donc, la forme exponentielle de a est égale à 2 racines de 2 exponentielle i pi sur 4. Bien. Je passe à la question suivante. Vérifier que b est égal à a facteur moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2, on déduit la forme exponentielle de b. Bon, on va développer a fois moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2. On va vérifier est-ce que c'est b. Donc, j'ai remplacé a par 2 plus 2i. On développe, on trouve b, donc tout calcul fait. Donc, je n'ai pas fait les détails du développement. Donc, ça donne b. Donc, on déduit la forme exponentielle de b. Donc, la forme exponentielle de b, b s'écrit a fois moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2. A égale 2 racines de 2 exponentielle i pi sur 4. Et moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2, c'est exponentielle i de pi sur 3. Donc, on peut chercher la forme, on peut chercher facilement la forme exponentielle de moins 1 plus i racine de 3, c'est exponentielle i de pi sur 3. Le module, c'est 1. Le module, c'est 1 et l'argument, c'est 2 pi sur 3. On a déjà fait d'autres questions qui ressemblent à cette question. Et maintenant, b égale 2 racines de 2 exponentielle i pi sur 4 fois exponentielle i de pi sur 3. Maintenant, nous savons que exponentielle iθ fois exponentielle iθ' est égal à exponentielle iθ plus θ'. Donc, ceci donne 2 racines de 2 exponentielle pi sur 4 plus 2 pi sur 3. On réduit au même dénominateur. Le calcul donne 11 pi sur 12. Donc, la forme exponentielle de b, c'est 2 racines de 2 exponentielle i pi sur 12. Je passe à la question suivante. C'est déduire de ce qui précède que cosinus pi sur 12 égale moins racine de 6 plus racine de 2 sur 4. Je vous rappelle que b est égal à 2 racines de 2 exponentielle i 11 pi, pardon, 11 pi. Ça, c'est 11 pi sur 12, c'est une faute de frappe. b est égal à 2 racines de 2 exponentielle i 11 pi sur 12. Et b égale la forme algébrique de b. Donc, on a la forme, si on a un nombre z qui s'écrit sous la forme a plus ib, la forme algébrique avec a et b sont des réels, bien sûr.
si z égale à plus ib, et z est égal module de z exponentielle θ, le cosinus θ, c'est a sur le module de z, et le sinus de θ est égal à b sur le module de z. On a ici la forme exponentielle de b et la forme algébrique de b. Donc, cosinus pi sur 12 égale cosinus 11 pi sur 12 égale la partie réelle de b, la partie réelle de b divisée par le module de b. Donc, on multiplie en haut et en bas par racine de 2, on obtient moins racine de 2 plus racine de 6 sur 4. La question suivante. Placer le point A et construire le point B. Le point A. La fixe de A, petit a, c'est la fixe de A, est égale à 2 racines de 2 exponentielle pi sur 4. Est égale à 2 plus 2i. Vous voyez que le point A, la forme algébrique du point A est égale à 2 plus 2i. Les valeurs sont sympathiques, si vous voulez. C'est-à-dire, on peut mettre le point A facilement, placer le point A. On peut placer le point A, les coordonnées, c'est 2, 2. Ce sont des valeurs exactes, ce sont des valeurs sympathiques, des valeurs entières. Tandis que pour le point B, la forme algébrique de B, si vous voulez, n'est pas belle. Les valeurs, la partie réelle, la partie imaginaire, 1 plus i racine 3. Donc, on ne peut pas mettre le point B exactement. Donc, on doit construire le point B. Comment construire le point B? Le point A pour affixe A égale à 2 plus 2i, donc on peut placer le point A facilement. Mais pour le point B, on ne peut pas placer le point B exactement dans sa place. On peut le construire. Comment? Remarquez ici que A et B ont le même module. Module de A est égal au module de B, c'est-à-dire OB est égal à OA. OB est égal à OA, c'est-à-dire le point B appartient au cercle de centre O et de rayon OA. 1. 2. Un argument de ZB, c'est 11 pi sur 12. 11 pi sur 12. Donc, comment construire le point B? On construit donc l'angle pi sur 12 sur le cercle C. Comment? Donc, on construit un angle de pi sur 6. C'est constructible. Et puis, on fait la bissectrice pour avoir pi sur 12. Et puis, le supplémentaire nous donne 11 pi sur 12. Donc, voici le point B alors. Le point B. Voilà. Troisièmement, petit a, vérifiez que A et B sont des racines cubiques de nombres complexes z égale moins 16 plus 16i. D'abord, z est égal à moins 16 plus 16i. On va mettre le nombre complexe grand Z sous la forme exponentielle. Donc, la forme exponentielle, 16 est moins 1 plus i n'est autre que racine carrée de 2 exponentielle i3 pi sur 4. Qu'est-ce que ça veut dire racine cubique d'un nombre complexe? Racine cubique de Z, les racines cubiques de Z, c'est les nombres complexes dont le cube est égal à Z. Vérifiez que A est une racine cubique de Z, c'est-à-dire vérifier que A au cube est égal à grand Z. A au cube est égal à 2 racines de 2 exponentielle pi sur 4 au cube égale
2 racines de 2 au cube exponentielle i 3pi sur 4. Donc, exponentielle i pi sur 4 au cube est égal à exponentielle i 3pi sur 4 d'après la formule de Moivre. Égale donc 2 racines de 2 au cube, c'est 16 racines carrées de 2, exponentielle i 3pi sur 4, c'est z. A au cube égale à z, c'est-à-dire a est une racine cubique de z. On fait la même chose pour b. B au cube égale 2 racines de 2 exponentielle i 11pi sur 12 au cube. Égale 16 racines de 2, 2 racines de 2 au cube, c'est 16 racines de 2, exponentielle i 11pi sur 12 fois 3, ça donne 11pi sur 4. Exponentielle i 11pi sur 4, c'est exponentielle i 2pi plus 3pi sur 4. Nous savons que exponentielle i θ plus 2kpi est égal à exponentielle i θ. Donc ça donne 16 racines de 2 exponentielle i 3pi sur 4. Exponentielle i θ plus 2kpi est égal à exponentielle i θ. C'est égal à z aussi. D'où le résultat. Donc a et b sont des racines cubiques du nombre complexe z. La question suivante. Petit b, soit c est la troisième racine cubique de z et c'est son image dans le plan complexe. Construire le point C et déterminer la forme exponentielle de petit c. Nous savons que l'équation z au cube égale grand Z admet 3 solutions qui s'appellent les racines cubiques de grand Z. L'équation petit z au cube est égal à grand Z admet 3 solutions qui s'appellent les racines cubiques. A et B sont 2 racines cubiques, il reste une autre racine cubique que j'appelle C. On va le chercher. On a déjà construit les points A et B sur le cercle. On a déjà construit le point A et B. Comment maintenant construire le point C? Nous savons, d'après le cours, que les racines les images des solutions, des racines cubiques d'un nombre complexe sont situées sont les sommets d'un triangle équilatéral situé dans un cercle de rayon racine cubique de grand Z. Et d'une manière générale, les racines énièmes d'un nombre complexe, les images des solutions des racines énièmes d'un nombre complexe sont situées sur un polygone, régulier inscrit dans le cercle de centre O et de rayon à racine énième du module de grand Z. Donc la construction du point C, comme on a dit, le point C, c'est le troisième sommet du triangle équilatéral inscrit dans le cercle C. Maintenant, on va chercher la forme exponentielle de petit c, la fixe de grand C. Je vous rappelle que l'ensemble des solutions de l'équation z puissance n est égal à ρ exponentielle θ et l'ensemble des solutions de cette équation z puissance n est égal à ρ exponentielle θ est égal à l'ensemble des solutions, c'est les nombres zk, des nombres complexes zk, est égal à racine énième de ρ, du module racine énième de ρ, et exponentielle θ plus 2kπ sur n, d'après le cours, avec k appartient à 0, 1, 2. Donc, l'équation z puissance n est égal à ρ exponentielle iθ admet n solutions. N solutions, zk est égal à racine énième de ρ exponentielle iθ plus 2kπ sur n, avec k appartient à 0, 1, 2 jusqu'au
n-1. Dans notre cas, notre équation c'est z au cube égale grand Z. On se propose de chercher les racines cubiques de Z. Z au cube est égal à grand Z est égal à 2 racines de 2 au cube exponentielle I3 pi sur 4. Donc, les solutions de cette équation, d'après le cours, c'est les nombres complexes zk qui s'écrit sous la forme racine cubique de ce nombre. Racine cubique de ce nombre, c'est 2 racines de 2. Exponentielle I, θ, 3 pi sur 4, plus 2k pi sur 3. Avec k appartient à 0, 1, 2. Les solutions donc de l'équation z au cube égale grand Z. Donc, on a, si je remplace k par 0, on aura z0. Z0 égale à 2 racines de 2 exponentielle I, 3 pi sur 4 plus 0 sur 3. C'est exponentielle I pi sur 4. 2 racines de 2 exponentielle I pi sur 4, c'est A. La première solution, qui correspond à la valeur k égale à 0, c'est n'est autre que A. La deuxième valeur qui correspond à k égale à 1, c'est Z1 est égal à 2 racines de 2 exponentielle 3 pi sur 4 plus 2 pi sur 3. On peut vérifier facilement que c'est B. 3 pi sur 4 plus 2 pi sur 3, ça donne 11 pi sur 12. Et puis, pour k égale 3, Z2 égale à C, la troisième solution. Donc, Z2 est égal à 2 racines de 2, exponentielle I3 pi sur 4, plus 2 fois 2 pi, c'est-à-dire plus 4 pi sur 3, tout calcul fait. On trouve que Z2 est égal à 2 racines de 2, exponentielle I 9 pi sur 12. Notre séance est terminée. Je vous remercie pour votre attention et bonne chance pour le bac et au revoir.